Bonjour Facebook, bonjour tout le monde, bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent à Ça ne tombe pas du ciel. Mon nom est François Bégin, j'aurai le grand bonheur d'animer cette édition spéciale avec nos amis du réseau Mallette. On a Lucie Couturier et Yves Lajoie qui sont avec nous. Bonjour à vous deux, ça va bien? Bonjour, Bonjour ça va très François. bien. Alors, Lucie et Yves qui sont co-leaders du Cercle des dirigeants RH, donc de ressources humaines. On va démystifier le tout ensemble. Vous avez une invitée spéciale aussi qu'on va découvrir ensemble. Donc, on va parler de ressources humaines aujourd'hui pour les dirigeants ressources humaines. On part ça quand? On part ça maintenant. Les ressources humaines, sujet très, très essentiel pour toutes les entreprises, entrepreneurs qui nous écoutent. Hein. Ça passe par le capital humain, le succès en affaires, souvent. Lucie et Yves, bienvenue à l'émission. Merci d'être là. On va faire un survol de votre rôle de leader. Vous êtes donc co-leader du cercle de dirigeants RH au Réseau Mallette. On a déjà parlé du Réseau Mallette dans le passé, mais je veux vous entendre tous les deux sur votre rôle en tant que co-leader de ce cercle-là. Alors, bien, merci François. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors, mon rôle comme co-leader au sein du Cercle des dirigeants RH, c'est fort simple. Et pour la base, je suis associée chez Mallette depuis une vingtaine d'années. Alors, toujours préoccupée par la gestion, même au-delà de mon expérience chez Mallette. Ça fait une trentaine d'années que je suis gestionnaire. Alors, soit directement auprès des ressources ou à travers nos services conseils en ressources humaines. Capital humain, ça a toujours été une préoccupation pour moi et une fascination en quelque part où gérer des ressources, c'est toujours un challenge pratiquement au quotidien. Alors, d'avoir la chance de co-leader avec Yves le cercle des dirigeants RH, c'est une façon d'aller continuer à explorer le développement des personnes et d'amener les gens aussi à réfléchir à la question comment on développe notre capital humain, comment on influence le devenir de nos ressources, le devenir de nos organisations. Alors, autant de sujets sur lesquels on discute, qu'on traite, qu'on partage à travers le cercle des dirigeants RH. Et il y a plusieurs rencontres par année qui sont organisées donc au Réseau Mallette pour votre cercle. On parle de combien de rencontres exactement? Oui, en fait, on parle de 5 rencontres dirigées. Alors, 5 rencontres qui consistent en 2 volets. Alors, un premier volet où on invite personnalités de renom qui vient nous entretenir d'un sujet en particulier et un deuxième volet qui est un volet de co-développement où les gens ont la chance de partager entre eux sur des sujets, encore une fois, dirigés, mais qui relèvent davantage de leur vécu au quotidien. Alors, les sujets en conférence, on va toucher le leadership authentique, la croissance vécue par un dirigeant, un PDG d'entreprise. On va parler de planification stratégique, on va parler de marketing RH. Donc, soit via une conférence ou encore une fois via une visite qu'on va faire auprès d'un dirigeant, membre du cercle ou à l'extérieur du cercle même. Et dans les sessions de co-développement, bien souvent, on va toucher des sujets qui captivent nos membres. Alors, on va partager sur des préoccupations communes. Par exemple, actuellement, on parle beaucoup de télétravail, de politique de télétravail. Comment on fait vivre la culture organisationnelle? Comment on fait vivre l'engagement de nos ressources à travers le télétravail? Alors, des sujets, l'immigration, on dit on manque de ressources. Comment on fait? Est-ce qu'on se tourne vers l'immigration? Comment on fait ça? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a des prérequis? Comment on accueille ces gens-là? Alors, les sujets de l'heure, finalement. Tout à fait, tout à fait. Alors, l'objectif, c'est de faire avancer la réflexion, d'amener les gens, les dirigeants, pardon, à influencer davantage leur entreprise. Alors, ils sont à contribution dans
dans cette réflexion qu'ils propagent au sein de leur organisation. Génial. Et vous avez une invitée spéciale aujourd'hui qu'on met en lumière avec nous à Ça ne tombe pas du ciel. Qui est-ce que vous avez comme invité, Yves? Oui, effectivement, notre invité spécial aujourd'hui, Marie-Pierre Cloutier, qui est VP Opérations chez Frontmatec. Marie-Pierre est membre du réseau Mallette depuis maintenant 4 ans. Elle a d'abord commencé dans le cercle des dirigeants RH et ensuite elle a migré vers le cercle des opérations manufacturières de par justement ses nouvelles fonctions. Donc, cette évolution dans son rôle démontre à quel point Marie-Pierre là, a réussi à avoir une vision d'ensemble de l'entreprise et à évoluer rapidement. Elle est un membre qui a utilisé vraiment tous les privilèges auxquels elle a droit dans le réseau Mallette. Elle aura la chance de vous en parler. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole, Marie-Pierre. Bienvenue à l'émission, Marie-Pierre. Bonjour, bonjour, merci. Merci d'être là, Marie-Pierre. Donc, on parle de toi un peu, ton parcours et qu'est-ce que tu fais chez Frontmatec présentement? Ben, comme on le mentionnait, dans le fond, je suis actuellement vice-présidente opération chez Frontmatec et moi, je suis dans cette organisation-là depuis déjà 14 ans. Donc, j'ai débuté vraiment comme conseillère ressources humaines, par la suite directrice des ressources humaines. On a vécu quand même une bonne croissance, 2 acquisitions par des groupes en Europe. Donc, on a vraiment transformé l'organisation d'un mode entrepreneurial à un mode davantage corporatif. Et compte tenu que la fonction ressources humaines a toujours eu une place relativement importante et stratégique pour Frontmatec, ça a fait en sorte que, de par ma connaissance dans l'organisation, puis l'accompagnement que j'ai fait au niveau de la direction dans les dernières années, ben j'ai eu la chance là, d'obtenir là, un poste un peu plus stratégique au niveau des opérations dans l'organisation. Génial. Et Yves nous disait tantôt que tu es membre du réseau Mallette depuis 4 ans maintenant. C'est important pour toi de s'entourer en affaires? Pour moi, c'est essentiel. Je dirais que ça l'a toujours été. C'est quelque chose qu'on encourage, que j'encourage auprès de mes équipes. Puis j'ai toujours été encouragée à participer vraiment à des réseaux. Puis rapidement, on voit ce que ça peut apporter de positif dans une organisation de réseauté. Ça permet d'aller s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs. Ça permet aussi de se remettre en question parce que on s'entend que dans notre quotidien, les choses vont vite. On n'a pas toujours le temps de s'arrêter sur des problématiques. On n'a pas toujours les collègues disponibles pour échanger sur des problématiques. Donc, le fait de s'asseoir avec des gens dans un même domaine, avec des mêmes préoccupations, ben, c'est sûr que ça fait grandir énormément, tant personnellement que notre organisation par la suite, là, quand on vient avec des outils et des idées. De se faire challenger aussi, j'imagine, de temps en temps aussi, par des collègues ou des pairs. Ben absolument, absolument, puis c'est le but, puis qu'on soit dans différentes industries, qu'on soit dans différents postes ou réalités, on s'assied autour d'une table, il y a un sujet, on en discute, puis ben ça permet vraiment là, effectivement de se challenger puis de s'assurer de se faire challenger pour s'assurer qu'on est dans la bonne voie puis de revenir avec le plus d'outils possibles à mettre en place dans nos organisations. Génial. Et depuis 4 ans, qu'est-ce qui fait que le réseau Mallette t'aime ça et tu t'y plais dans le fond? Ben, tu sais, j'ai quand même participé à plusieurs types de réseaux. Puis ce que je trouve génial avec Mallette, c'est la qualité des membres autour de la table. Donc, il y a vraiment des efforts qui sont mis au niveau de la sélection. Donc, chaque fois que je vais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir des gens qui participent, qui ont des enjeux similaires, mais dans des industries qui sont différentes. Et il y a aussi vraiment une variété de cercles formidables avec le réseau Mallette. Puis, compte tenu de l'évolution que j'ai eue, ça m'a permis de joindre un cercle de façon continue durant une année, mais j'ai eu vraiment la chance d'aller ponctuellement dans différents cercles. Donc, si j'étais dans le cercle des dirigeants RH, par exemple, mais qu'il y avait une journée ou un sujet qui était extrêmement pertinent pour moi dans un autre réseau, j'ai été invitée à aller participer à ces échanges-là. Donc, vraiment, là, ça a été extrêmement formateur, beaucoup de contacts de créer. Puis ben c'est Mallette, compte tenu de la diversité puis de l'organisation qui est autour de ce réseau-là, ben ça a vraiment permis ça. Tantôt, Marie-Pierre, Lucie nous parlait du co-développement. Comment tu l'as vécu, toi, et comment tu le vis présentement comme membre également? C'est quoi les avantages que tu y vois? Ben, pour moi, je dirais que c'est même une partie qui est probablement la plus intéressante du réseau. Je qualifie ça comme étant, c'est comme si on avait la chance d'avoir un paquet de consultants autour d'une table qui ont de l'expertise, qui peuvent nous amener plus loin, nous faire voir d'autres points de vue. Donc, le co-développement, vraiment, ça nous aide sur des problématiques. Des fois, on a de la misère seul à démystifier un petit peu ce
ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là, on est des gens qui discutent de ça, puis on s'échange en fait sur des outils, ce qui a été mis en place dans les autres entreprises. C'est vraiment un partage avec des gens qui sont d'un super niveau puis qui sont prêts à partager aussi. Fait que pour moi, le co-développement, c'est extrêmement valorisant. Puis je ramène ça dans mes équipes Ah ouais, quand hein? je reviens. Là. Ah, absolument. Là. On sort de Nice. ces rencontres-là vraiment énergisés. C'est vraiment le mot. Moi, quand je vais là, je reviens, j'ai un paquet d'idées. Fait que Donc, c'est beaucoup de valeur ajoutée. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'avoir partagé ton parcours puis de la façon que tu le vis également au réseau. Yves, à qui on s'adresse au niveau des membres qu'on recherche ou Lucie, là, vous cherchez quel type de personnes? Dans le fond, on cherche tous les gestionnaires de ressources humaines dans les entreprises qui ont le goût de faire évoluer justement leur organisation, les VP Finance, les directeurs, VP Finance, VP RH, directeur RH. Donc, vraiment, les gens qui ont à cœur là, les ressources humaines. Donc, on recherche des gens qui ont le goût de faire croître leur organisation dans ce sens-là. Là. Et là, vous êtes en période d'inscription, donc pour la prochaine saison qui va débuter à l'automne. De quelle façon on procède là, pour avoir plus d'informations pour s'inscrire? Ben, les gens peuvent communiquer directement à Réseau Mallette en commercial mallette.ca ou encore nous contacter, Lucie Couturier ou Yves Lajoie ou avec le même fin à mallette.ca, ils peuvent nous contacter et ça nous fera plaisir de leur répondre. Bien, merci beaucoup de votre temps à vous trois. Ça a été bien agréable de comprendre un peu plus qu'est-ce qu'est le cercle des dirigeants, moi aussi, regarde, je m'en parle, dirigeants RH au Réseau Mallette. Merci Marie-Pierre, bon succès, bonne continuité, puis au plaisir de se recroiser tout le monde. Salut. Merci Merci tout le monde, merci François, merci Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Bye bye. Alors, merci d'avoir été là encore une fois et on se retrouve pour le prochain épisode de Ça ne tombe pas du ciel. Salut tout le monde!